Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto numéro 5 bis, on va modifier les dimensions des deux cubes, donc de l'assemblage Tenon-Mortaise, tout simplement parce que suite donc aux commentaires de Pascal Garot et donc d'Aubert42, donc qui est également propriétaire d'une imprimante, donc qui laisse des commentaires pour aider. Donc je vous remercie à tous les deux de m'aider pour faire cet ensemble de tutos. Donc la dimension du cube à 2 mm, puisque là je vais revenir ici, cliquer voilà, sur N, on va ouvrir les éléments, voilà. Ici 2 mm pour une impression c'est trop petit, donc c'est très bien, comme ça je vais pouvoir modifier les dimensions du cube. Donc ce tuto s'adresse surtout aux personnes qui ont envie dans le futur, soit dans le futur de travailler sur une imprimante 3D, de faire des modèles sur une imprimante 3D, ou ceux qui en ont une tout simplement, donc qui veulent utiliser Blender pour réaliser des objets. Autre chose, donc Pascal, pour ce qui est de l'assemblage à queue droite, donc ça je vais le faire, le tuto, ça sera le prochain tuto. Donc je vais faire cet assemblage à queue droite. Et puis donc en ce qui concerne la modélisation de la chaise, ce n'est pas une chaise à taille réelle que je veux modéliser, donc Pascal c'est une chaise à modèle réduit. Donc grosso modo on va en viser un objet qui va faire 15-16 cm, mais voilà, pas plus. Donc j'imagine qu'on pourrait réaliser une chaise à taille réelle qui ferait plein de petites pièces pour arriver à la réaliser. Donc là je ne vais pas faire ça évidemment. Voilà, donc on va rectifier, je vais rectifier toutes les dimensions, donc que ça soit Pascal ou d'Aubert42, vous regarderez certainement les tutos. Si vous voyez quelque chose d'anormal, merci de me prévenir et de m'expliquer. Autrement, pour les personnes qui ont des imprimantes, qui donc sont susceptibles de laisser des commentaires, que ce soit au sujet du tuto ou pas au sujet du tuto, si vous voulez un petit peu parler de l'imprimante 3D et laisser des messages sous les vidéos, évidemment vos commentaires sont les bienvenus, c'est intéressant, puisque là j'ai l'intention d'un peu de faire des tutos spécifiques pour les imprimantes 3D, pour modéliser. Donc je vais faire de l'imprimable et je vais plutôt me diriger sur ce type de tuto pour le moment, pour la simple raison c'est que j'en ai pas fait assez, et puis que j'ai aussi besoin, comme beaucoup, d'apprendre. Donc dans les tutos, on a également, vous verrez, Didier Nebreda, qui laisse des commentaires, donc aussi, qui sont toujours intéressants à lire. Donc il est intéressant de lire les commentaires, parce que, tout simplement, il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes pour les personnes donc, qui s'intéressent à ce genre de tutos. Pour les imprimables, voilà. Alors, je passe aux explications, on va modifier toutes les dimensions, et puis on va contrôler ensuite si ça va ou si ça va pas. Donc Pascal, donc Edebert42, je vous invite à regarder et à me dire si j'ai bien fait les choses. Alors, donc je vais sélectionner ce cube, et dans tous les cas de figure, de toute façon ça va être intéressant de modifier les dimensions. Je vais donc, pour pouvoir modifier les dimensions, de passer de 2 mm à 20 mm, carrément, je vais multiplier tout par 2. Je sélectionne les deux cubes et je vais les joindre en faisant CTRL-J. Voilà. Comme ça, je ne me retrouve qu'avec un seul objet, que je peux emmener en mode Edit, donc Tab. Si je me mets en vue de dessus et que je sélectionne tout, on va voir que les deux objets sont bien liés. Mais ça reste toujours deux objets qui sont différents en quelque sorte. Si je fais CTRL-L, voilà, je sélectionne la mortaise. Si je sélectionne une face ici, CTRL-L, je sélectionne le tenon. Voilà. Donc, après, je peux cacher par exemple les éléments, voilà, pour les corriger. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, je vais tout simplement corriger ici les dimensions ici à l'intérieur. Là. Là, hop là. D'ailleurs, j'aurais pu faire Alt, un clic droit, voilà, tout simplement. Je fais un Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour. Alors, donc, pour ce qui est des dimensions, il faut déjà commencer par tout. Je reprends à partir d'ici, désolé. Ouais, non, je vais rappeler Alt H. Et je vais modifier tout le global. Donc, je sélectionne tout, déjà. Et là, je vais faire en sorte non plus d'avoir 2 mm, mais 20 mm. Donc voilà, je me recule
pour voir bien comme il faut la dimension ici, là, c'est cette dimension-là qu'il va falloir modifier. Donc je fais surface, S, j'appuie sur Shift et je tire ma souris vers le bas pour venir modifier ici la valeur. Donc là je suis à 6 mm 22, S, je recommence, 6 mm 22, et là, je recommence une dernière fois, S, voilà, et je m'arrêterai à 20 mm, là, un clic gauche, voilà, donc mes deux cubes font 20 mm, de côté, ok, donc ce qui veut dire que maintenant je vais pouvoir sélectionner par exemple la mortaise, CTRL L, voilà, non plutôt le tenon, désolé, CTRL L, et puis je vais cacher le tenon, H. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller modifier l'intérieur, comme ceci, en sélectionnant. Alors là, ça veut dire que, donc par rapport aux commentaires donc, de Pascal et donc d'Aubert42, l'écart pour le tenon, et enfin l'écart, le jour, on va dire, qu'il y a entre le tenon et la mortaise, ça doit être donc de 0,5 mm. Donc 0,5 mm, ça veut dire que là, au lieu d'avoir 10 mm,1, il va falloir que j'ai donc 10 mm,5, c'est-à-dire que j'aurai 0,25 mm d'écart de chaque côté entre le tenon et la mortaise, qui va me permettre de pouvoir les emboîter les objets par la suite. Donc, c'est très simple, je vais utiliser la poignée de transformation, voilà, là ici, voilà, poignée de transformation, et donc je vais commencer par la hauteur, par exemple, donc ce qui veut dire que ici à la place de 10,1, je vais donc faire en sorte d'avoir 10,5. Alors on va voir que les dimensions sont pas d'une très très grande précision quand on va faire les contrôles, hein. Donc j'appuie en continu sur le cube bleu ici à gauche, voilà. Donc voilà, j'ai donc cette flèche qui vient de s'installer, puis j'appuie sur Shift en continu et je vais bouger vers le haut. Voilà, et je vais aller garder... alors, comme les valeurs sont pas très justes, l'idéal ce serait de garder 10,4, mais je vais quand même mettre 10,5. La logique ferait que j'ai donc, comme je mets 10,5, que j'ai donc un écart de 0,25 de chaque côté. Comme j'utilise ici le titre transformation, ça donc modifie les valeurs de chaque côté. Là, j'appuie ici maintenant de ce côté-là et je vais modifier la largeur de la mortaise jusqu'à temps que j'arrive également à 10, 5. Là, 3, 4 et 5 ici. Voilà. Et en ce qui concerne la profondeur, bah, inutile de la changer, puisque de toute façon, là, il n'y a pas besoin de changer la profondeur. C'est la longueur du tenon. OK. Donc maintenant, je vais rappeler, je vais faire Alt H. Alt H, voilà, je rappelle le tenon. Et je vais pouvoir aller contrôler. Je me mets en vue de dessus. Je vais pouvoir aller contrôler les écarts entre les deux éléments ici. Voilà. Donc logiquement, je vais quand même ramener mon objet en mode objet et je vais faire un contrôle A pour ici je vais cliquer sur toutes les transformations. Voilà. Toutes les transformations comme ça. Donc là on voit bien que mes deux cubes font 40 mm, l'ensemble fait 40 mm et que chaque cube fait 20 mm. Bon, je retourne en mode élite et on va donc contrôler ici la dimension. Alors je ne vais pas trop me rapprocher parce que ça risque de créer des problèmes. Apparemment j'ai l'impression qu'il y a un bug. On va contrôler donc la dimension qu'il y a entre les deux éléments ici, puisque le jour qu'il y a entre le tenon et la mortaise, on le voit ici, hein. Voilà, ce qui permet donc de pouvoir les emboîter. Et je vais utiliser l'outil à mesurer. On va voir si ça fonctionne. Donc j'appuie sur CTRL en continu, je viens positionner là, et je viens positionner là. Et là, voilà, on voit ce qui se passe. Ça met 10 mm. Donc bah, tout simplement, il y a un bug. Alors je vais m'éloigner un peu, je vais faire la même chose en étant un peu plus loin. Et on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre en mode vertice ici, voilà.
Ça va être plus simple. Alors pourquoi j'ai ce résultat-là, je ne sais pas. Qui est complètement illogique. Hein. Allez, je vais recommencer, faire un contrôle taille échelle, on va voir. En plus. Alors ça, à mon avis, c'est un bug. Hein. Ou alors, il faut peut-être réinitialiser l'appareil à mesurer. Alors je vais tenter de, voilà, de faire ça. Et puis de rappuyer là sur le truc, voilà. C'est pas normal, hein. Mais bon, finalement, de l'un dans l'autre, c'est très bien que ça se passe comme ça, parce que comme ça, voilà. Pour ceux qui vont faire cette expérience, voilà, vous allez voir qu'il peut y avoir des bugs, ben voilà. Et là, alors maintenant, est-ce que c'est la façon... Alors je vais carrément zoomer très fort, on va voir. Hein. Là. Là, je la mets juste en face. Ah non, ça veut rien savoir. Hein. Bon, la dimension, je suis évidemment certain que c'est ça, hein, mais voilà, ben, il y a un bug dans ce... Il y a un bug dans le système ici. Hein. Je vais essayer de mesurer de l'autre côté pour voir. Allez, on va réessayer là-bas. Je vais par là. Voilà, donc avis à ceux qui font des... Est-ce que je vais arriver à récupérer? Ça, c'est vraiment très pénible, hein, cet outil à mesurer, là. C'est quand même pas le top. Hein. Je clique dessus et rien ne se passe. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je retente ici. Désolé hein, pour le petit contretemps, mais bon, de toute façon, c'est bénéfique hein, de faire ça. Là, j'appuie sur contrôle. Quoi qu'il en soit, de toute façon, allez, je vais essayer de me mettre en sortant du truc pour voir. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment très très pénible. Allez, je ressaisis mon truc là. Voilà. Voilà, donc là on voit que, bah tiens, voilà, si je le remets juste en face. Donc voilà, on voit que ça marche. Alors pourquoi bah, je vais tenter de l'autre côté maintenant une nouvelle fois. Ok. Là.
Et là, j'ai à nouveau le bug. Alors, je vais tenter autre chose, hein, c'est pas grave. Je vais commencer plutôt par... voilà, par ça. Et ensuite, ici. Et là, ça fonctionne. Hein, c'est très très bizarre quand même. Hein. Ouais. Allez, je recommence. Celui-là en premier. Et celui-là en second. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, comme quoi, hein, c'est pas le top de chez top. Hein. Et là, ça fonctionne. Bon, enfin voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc l'idéal, ça serait évidemment que je modifie l'intérieur. Là, je vais aller chercher plutôt un CTRL L. Je vais modifier, hein, au lieu de mettre 10.5, ben, je vais mettre 10.4. Voilà. Ok, donc je vais cacher cette partie-là. CTRL L, H, voilà. Je resélectionne Alt, un clic droit à l'intérieur ici. Poignée de transformation. Et dans l'idéal, je mettrai plutôt un 10.4, voilà. Ouais. Et également le 10.4, voilà, ici. Maintenant, je rappelle le Alt H. Je me remets en vue de dessus. Je vais retourner dans le mode objet pour venir faire un CTRL A, toute transformation, voilà. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin de faire ça, mais bon. Allez. Je le fais quand même, donc je reprends l'outil à mesurer ici. Ok, je me mets le long de l'arête ici, là. Voilà. Et je viens positionner ça là. Tiens, je vais me mettre en mode vertice, voilà. Et là, pareil, je viens coller ça ici. Et voilà. Voilà, on voit que ça a fonctionné parfaitement. Donc j'ai pas l'explication pourquoi ça me fait des fausses mesures. Donc faut se méfier de ça, hein, apparemment. Et donc faut bien retenir. J'ai commencé par le positionner ici, puis ensuite là. Donc voilà. Donc là voilà, on a 0,25, hein, je suis après, hein, voilà, à peu près correct. Pour l'assemblage, moi après je n'ai plus évidemment qu'à séparer les deux éléments. Donc je resélectionne CTRL, je resélectionne par exemple la mortaise, CTRL L, puis P sélection, et je me retrouve à nouveau avec deux objets, donc voilà, avec une dimension plus importante. Voilà, donc je confirme pour Pascal, pour le prochain tuto. Donc je lui fais son assemblage, je te fais donc ton assemblage, à queue droite, donc un ensemble pour, comme on retrouve dans les... D'ailleurs, je vais refaire voir l'image pour ceux qui prennent le tuto en cours. Hein. Voilà, il s'agit donc de cet assemblage-là. Assemblage à queue droite. Alors celui-là, je peux le faire, hein, si tu veux, Pascal, je peux te le faire aussi. Hein, tu me préviens, tu me le dis. Hein. Alors celui-là, peut-être un peu moins facile à réaliser quand même pour une imprimante, hein, je pense. Hein. Même déjà, là, enfin, ça va pas être forcément très très facile. Je trouve que celui-là est déjà quand même suffisamment intéressant pour faire des collages, hein, je pense que celui-là. Enfin voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6. Hein, donc, je vous invite à continuer évidemment, pour ceux que ça intéresse, de bosser un peu sur les imprimantes 3D et les objets donc, que l'on peut réaliser avec Blender pour une imprimante.
Merci à tous de suivre SVM6 et puis voilà, je vous invite à continuer au prochain tuto donc sur la chaîne. Voilà, merci.